C'est à l'actif de notre démocratie de voir des partis politiques se regrouper en coalition. Ce n'est pas nouveau. Nous-mêmes, au sein de la coalition Bénin en route, on l'a déjà fait et nous continuons de ratisser par rapport à d'autres partis qui font leur adhésion. Donc si on voit aujourd'hui que l'opposition aussi s'attelle à une grande coalition, c'est à l'actif de notre démocratie. Ce que moi je pourrais dire, regretter, est que des gens ou des personnalités qui dans un passé récent ont donné leur soutien au régime en place et tournent le dos juste pour des intérêts personnels égoïstes. Donc ces gens disent au peuple qu'on n'a pas d'idéal ou qu'on ne suit pas une idéologie donnée. Même si on est plus proche des talents aujourd'hui, intelligent, on doit prendre cette coalition au sérieux. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire, c'est la sommité politique du Bénin. Là. Je vois là les deux anciens présidents de la République béninoise qui sont vivants aujourd'hui. Plus problème d'expérience, c'est réglé. Je vois le plus vieux politicien percutant aujourd'hui, Tevo Edre. Si c'est des conseils, c'est réglé. Donc, je dis, mais vous venez de citer les gens. Il y a d'autres, des gens comme Fagbo, qui sont encore dans cette coalition. Vraiment, je dis, c'est à prendre au sérieux. Aujourd'hui, il s'agit de la transformation du Bénin. Et nous avons fait un choix. Nous avons fait le choix le 20 mars 2016 de choisir le président Talon. Le président Talon qui avait pour projet de société de transformer le Bénin à travers des réformes. Et vous savez, tout choix que l'on fait dans la vie, c'est toujours un sacrifice. C'est-à-dire quoi? Choisir un et laisser le reste. C'est-à-dire sacrifier le reste des intérêts éventuels qu'on pourrait avoir dans un certain nombre de choses, de choix politiques, de camps politiques, pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au regret de voir d'anciens présidents et des gens, des pépés qui aujourd'hui devaient être en train de s'amuser avec leurs petits-enfants après avoir joui de ce pays, de se rassembler pour faire une déclaration contre un pouvoir qui est aujourd'hui le salut du peuple. Ce peuple qui aujourd'hui est en train de faire des sacrifices pour avancer, qui a toujours fait des sacrifices d'ailleurs parce que tout ce que vous avez vu, vous les connaissez, c'est des gens à qui le Bénin a tout donné, qui aujourd'hui trouvent que les intérêts sont au-dessus de l'intérêt du peuple. Donc moi je dis, on a le droit de se rassembler, on a le droit de constituer n'importe quel groupe, mais il n'a qu'à le savoir, c'est terminé. C'est terminé. Des gens qui ont dit ici, Soglo n'était pas bien, qui sont allés amener Kérékou. Des gens qui ont dit Kérékou n'est pas bien, qui ont dit à Porto-Novo, à la maison des jeunes, je vais vous montrer l'homme providentiel. Qui ont dit que Yahi n'était pas bien et qui trouvent aujourd'hui que Yahi est bien, avec qui il faut s'associer. Et Soglo, contre qui ils ont fait un réquisitoire en 1993, est devenu subitement bon. Quand même. La vocation d'un citoyen, ce n'est pas de servir son pays toute sa vie. Il n'est pas le seul citoyen, il peut aller se reposer. Il y a de jeunes qui peuvent venir et d'autres personnes qui vont servir leur pays. Et vous les voyez comme ça parce que ce sont leurs avantages personnels, les intérêts personnels qui sont menacés. C'est pourquoi ils se sont rassemblés à Diafa. C'est une bonne initiative qu'ils ont prise. Mais en lieu et place d'une telle coalition, moi je souhaiterais, compte tenu de la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays, je souhaiterais que ce rassemblement d'anciens hommes d'État, de grands responsables de leur trempe, ils puissent se rapprocher du chef de l'État actuel et lui prodiguer des conseils en vue de déboucher sur
une solution paisible.